Première édition du 24 heures Afrique de la semaine. Bonsoir et bienvenue sur Al24 News avec un rendez-vous que nous entamerons avec le Mali. Ils sont environ 8 millions d'électeurs à se donner rendez-vous pour le référendum du scrutin constitutionnel. Un rendez-vous électoral au cours duquel le colonel Assimi Goïta, chef de la transition, s'est beaucoup investi et lequel arrive dans un contexte soumis à beaucoup d'interrogations, crise sécuritaire, économique, mais aussi à l'extérieur, tensions avec Paris ou encore la demande de retrait de la mission de maintien de paix des Nations Unies. Une nouvelle constitution donc qui serait, selon les autorités de transition, une étape décisive dans le parachèvement du processus de réalisation du vaste chantier de réforme institutionnelle qui devrait être couronnée par une élection présidentielle en février 2024. Une nouvelle constitution qui renforce le pouvoir présidentiel. À noter aussi que beaucoup de régions, notamment au nord, n'ont pas pu assurer les opérations pour problèmes sécuritaires. Les résultats sont attendus dans 72 heures. Soudan, une nouvelle tentative de cessez-le-feu à compter d'aujourd'hui conclue entre l'armée et les paramilitaires qui se livrent une guerre sans merci depuis mi-avril, une trêve de 72 heures pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays, suscitant peu d'espoir avec le passif des précédentes qui n'ont pas été respectées. Neilat Hamouda. Nouvel accord de principe pour une trêve de 72 heures au Soudan. Ce cessez-le-feu conclu entre l'armée et les paramilitaires est entré en vigueur ce dimanche à 6 heures heure locale. Cet arrêt de tout mouvement et d'attaque des 3 jours doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays. Il suscite néanmoins peu d'espoir pour les Soudanais, car les précédentes n'ont pas été respectées. Le pays est plongé dans une crise majeure. 2 mois que les colonnes de fumée noire obscurcissent le ciel de Khartoum. 2 mois que les civils soudanais subissent les combats entre les 2 protagonistes. Pas plus tard qu'hier, des frappes aériennes et des explosions ont secoué la capitale. Un bombardement qui a touché des quartiers résidentiels du sud, tuant 17 civils, dont 7 enfants selon les autorités locales. 1 heure après l'entrée en vigueur de cette énième trêve, la situation à Khartoum était calme selon les habitants. Ce retour au calme intervient alors qu'une conférence internationale sur l'aide au Soudan, parrainée par l'Arabie saoudite, est prévue lundi à Genève. Près de la moitié des 45 millions de Soudanais dépendent désormais de l'aide humanitaire pour survivre, alors qu'aucun scénario de retour à la paix ne semble se dessiner à l'horizon. Sujet connexe, la Tunisie a protesté contre l'entrée par effraction de groupes armés et le pillage de la résidence de son ambassadeur dans la capitale soudanaise de Khartoum. Burkina Faso, un attentat qui fait grand bruit, une dizaine de civils tués lorsque des individus armés ont attaqué le village de Sara, localité située dans la commune de Bokou, à moins de 100 km de Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays. Autre attentat, cette fois en Ouganda, avec la condamnation d'Alger. L'attentat ciblé un dortoir pour lycéens à Loubiria, dans la ville de Mupumdoué, faisant des dizaines de morts parmi les lycéens et plusieurs blessés. Je venais de rentrer chez moi vers 21h30, puis peu de temps, vers 22h30. Nous avons entendu des explosions. J'étais encore éveillé, assis juste à l'intérieur de la pièce. Quand nous avons entendu les déflagrations, nous avons pensé qu'il s'agissait de voleurs. Nous avons réalisé plus tard que nous étions attaqués par les rebelles et nous nous sommes rapidement cachés dans notre chambre. Nous n'avions rien à faire. Nous avions tous trop peur. Nous remercions Dieu d'avoir survécu, mais de très nombreuses personnes ont été tuées. We just heard very early in the morning yesterday. Nous venons d'apprendre très tôt dans la matinée d'hier que l'école a été incendiée, que certains élèves ont été emmenés. Donc le nôtre, nous ne l'avons pas encore identifié, s'il était parmi ceux qui ont été kidnappés ou s'il est parmi ceux qui ont été brûlés vifs. Nous attendons donc toujours les résultats du gouvernement et des médecins légistes. From medical officers.
Retour chez nous, Alger cette semaine accueillera la 54e édition de la Foire internationale, l'occasion pour un espace d'échange pour des invités du monde entier. Les spécificités de cette année, éléments de réponse avec Mohamed Ouli Ben Chaban. Après l'organisation des salons de l'agriculture Jazzagro et celui du bâtiment Batimatech, l'Algérie renoue avec les manifestations économiques et se dit prête à accueillir la 54e édition de la Foire internationale d'Alger, avec comme invité d'honneur l'Italie. L'événement intervient au moment où l'Algérie enregistre de bonnes performances économiques. Avec la participation massive d'exposants, l'Algérie envisage de consolider les acquis économiques grâce à la relance de l'investissement. Lors de cette édition, le nombre d'exposants a augmenté dans plusieurs domaines. La superficie globale a augmenté également de 10% par rapport aux années précédentes, atteignant 24 993 mètres carrés. La participation de l'Italie à cette manifestation revêt une importance particulière, d'autant plus que la FIA constitue une importante vitrine et une opportunité de promotion et de visibilité dans le pays. Une fois de plus, je crois que la participation italienne à la foire démontre que le partenariat entre l'Italie et l'Algérie est un partenariat solide et très bien articulé, qui est fondé sur l'histoire, sur l'appartenance méditerranéenne commune, sur les échanges économiques et énergétiques, mais aussi, et je mets beaucoup l'accent à ce sujet, sur les échanges humains et culturels, et sur la volonté de collaborer pour relever ensemble les différents défis. Et pendant l'année 2022, les échanges commerciaux ont en effet dépassé les 20 milliards d'euros. L'économie algérienne jouit d'un potentiel riche et varié. Cette foire se veut une plateforme de promotion des produits. Le développement des exportations sera certainement l'axe déterminant pour de nombreuses entreprises à la recherche de partenaires étrangers, particulièrement sur le marché africain. Sport football et cette victoire de la sélection algérienne cet après-midi face à l'Ouganda au stade Japoma de Douala au Cameroun. Les poulains de Belmadi se sont imposés 2-1 en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire grâce à un doublé de Amoura, un succès qui confirme la suprématie des Verts dans le groupe F. Salah Faisal. Le retour de la sélection nationale à Japoma a été bénéfique, un parcours victorieux et sans faute des protégés de Djemal Belmadi lors des éliminatoires de la CAN 2023. 5 matchs, 5 victoires et 5 points. Les Verts sont les leaders du groupe F face à l'Ouganda. L'enfant de Djidjel, l'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, a été la star du jour en inscrivant un doublé en augmentant son compteur de 3 buts lors de ces éliminatoires. Djemal Belmadi a profité de cette date FIFA pour injecter du nouveau sang, Belid, Aouar, Abdelli et Mahious, et tester ses joueurs au point qu'il a commencé avec un 11 dans un seul expérimenté, Rami Ben Sebaini. Après 42 minutes du jeu, un tir puissant de Belqabla repoussé par le portier ougandais. Djemel Salim, Amoura décisif, débloque le match, 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Belmadi a effectué des changements. La première vague a été incorporée à la 65e minute. Bental Baouar Mahrez à la place de Chita Bouanani Abdelli. On joue la 66e minute et c'est toujours le virevolant Amoura qui est au départ de l'action. Une passe à l'ossif qui décale Mahrez. Ce dernier qui offre un caviar au flash Amoura et ça fait 2-0. L'Ouganda va réduire le score à la 88e minute par l'intermédiaire de Bayou. L'Algérie a réussi sa sortie, une victoire de 2-1 avant d'affronter la Tunisie en amical le 20 juin à Annaba. Objectif faire bonne figure lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure et même chaîne.